Résilience, c'est à cela que l'auteur invite les braves femmes. Paul Bette Adjaouto fait ainsi sa première entrée livresque. Ce coup d'essai baptisé dans les pas d'une Amazone n'est pas le fruit du hasard. Plus profond de moi, j'ai toujours senti que j'étais au service des autres, au service de l'humanité. Et je pense que si j'ai voulu partager cette histoire, mon histoire, c'est pour inoculer à ces femmes qui sont encore faibles aujourd'hui le virus de la résilience, le virus de la force, de l'énergie, de la persévérance. Et que les femmes comprennent qu'elles sont détentrices. En fait, c'est elles qui font les nations. Parce que ceux qui gèrent nos nations sont des hommes. Et c'est nous qui les mettons au monde. Et donc, pour réussir l'éducation, et pour réussir et pour l'avenir de toute une nation, et même du monde entier, il faudrait que les femmes soient encore plus fortes, beaucoup plus fortes, surtout que nous traversons de plus en plus. Les temps changent, beaucoup de choses changent. Donc, si nous ne sommes pas fortes, eh bien, nous aurons du mal à avancer. Et donc, dans les pas d'une Amazone, c'est pour demander à toutes les femmes d'être tout simplement fortes, de savoir que la vie, elle ne nous fera pas de cadeaux. Et si elle ne nous fait pas de cadeaux, eh bien, il faut que nous, on soit fortes pour lui montrer que, oui, on peut y arriver. C'est un livre de 102 pages, subdivisé en 8 parties, édité par Nkansas en France. Ce qu'il faut comprendre du roman et de son auteur sont expliqués ici. Une sorte d'autobiographie qui retrace l'histoire palpitante, l'histoire singulière, mais surtout tumultueuse de l'auteur, dans un style digeste, simple et accessible. L'auteur raconte carrément son enfance. Emmanuel parlait tout à l'heure des jardins secrets, oui. Son cursus académique et professionnel, mais aussi les revers de sa vie, les péripéties, les vicissitudes qui ont jalonné son parcours. Le livre nous dévoile les dures épreuves essuyées par Paul Bette Adjaouto. Et ce qu'on peut retenir fondamentalement, c'est une invitation de l'auteur à la résilience face aux dures réalités de la vie. Elle convie les femmes à faire preuve de courage, de persévérance et d'endurance face aux problèmes de la vie. Amis, sympathisants et proches de Paul Bette Adjaouto ont rehaussé de leur présence l'événement. Si vous lisez cet ouvrage, vous allez simplement demander qu'elle change la page. Au lieu d'écrire dans les pas d'une Amazone, on aurait dû plutôt écrire une Amazone, tout simplement. Parce qu'elle est tout simplement magnifique. Et c'est vraiment une Amazone. Et quand vous voyez tout ce qui a été décrit, l'historique, et une histoire vraie, ce n'est pas un film. Vous voyez, donc elle a été vraie, ce sont vraiment son vécu. Et il faut dire qu'elle a beaucoup souffert et je me demande même comment elle a pu arriver à surmonter toutes ces épreuves. J'ai finalement aussi compris que dans l'ouvrage, elle a invoqué tout le temps le nom de Dieu. J'ai compris que quand on a foi en Dieu aussi, on peut aussi déplacer les montagnes. Raconter son histoire, son parcours de vie permet à d'autres personnes qui vont se retrouver dans ces situations de s'appuyer sur les clés qu'elle a pu avoir pour pouvoir sortir de sa situation. C'est un bon parcours qui permet à d'autres femmes de s'en inspirer parce que autant que nous vivons des situations et souvent nous avons besoin de personnes pour nous accompagner. Et dans les livres, on peut puiser également des stratégies et des clés pour pouvoir sortir des différentes situations que nous connaissons dans la vie. Une femme qui a perdu un enfant, qui a connu le divorce, qui a connu la perte de son travail et qui a réussi à se relever, à écrire une histoire, à créer une ONG, à donner la belle vie aux gens. Son ONG s'appelle Ayedou, qui veut dire la vie est belle. Je crois que c'est le sens même de la vie, d'avoir souhaité avoir une belle vie à tout le monde. Et elle soigne l'environnement, elle prône le savoir-vivre ensemble. Elle prône aussi le leadership des femmes. Donc,
C'est une grande dame qui a écrit aujourd'hui une histoire qui se relate en quelques lignes que nous avons eu à découvrir. J'invite beaucoup de femmes à suivre cette femme. La femme ajoute très souvent une finition particulière à tout ce qu'elle réalise. Fin de citation. À travers ce livre, Paul Bette Adjaouto entre désormais dans le cercle fermé des écrivains, dans les pas d'une Amazone, un roman à lire, à relire et à savourer.